Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier, oui, assez boursier aujourd'hui. Nous sommes le mardi 18 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs, et la thématique du jour, ce sera Trump nous prépare une correction boursière. Donald Trump, le président de Wall Street. Les marchés, sa principale boussole durant tout son premier mandat de 2016 à 2021. Sa boussole lors de sa campagne victorieuse avec des mesures notamment de baisse d'impôts dont il espérait que ça doperait Wall Street. Et puis ensuite, il a dopé également l'univers des cryptos avec sa proposition de constituer une réserve de valeur bis en cryptoactifs, en or numérique. Bon, il se trouve que c'est plutôt l'or physique aujourd'hui qui a la vedette, avec une once qui vient de passer les $3000 l'once, qui vient d'inscrire d'ailleurs un nouveau record à 3030, et qui pourrait bien se diriger rapidement vers 3005. D'où l'idée peut-être de réévaluer les réserves d'or américaines. Alors, ne rêvons pas, c'est pas ça qui remboursera la dette américaine, puisque s'il y a bien 8150 tonnes d'or dans les coffres de Fort Knox et de Manhattan, en réalité, ça ne représentera qu'une valeur de 900 milliards de dollars, alors que d'ores et déjà, les intérêts de la dette, qui doit être versée aux créanciers, dépassent les 1200 milliards, aujourd'hui 18 mars, mais on dépassera probablement les 1500 milliards d'ici l'automne. Alors c'est vrai que Trump a bien compris qu'il fallait que les taux rebaissent parce que le service de la dette ne fait que croître et s'amplifier, mais comme il ne se servira pas de l'or pour rembourser les intérêts, eh bien naturellement, il va falloir qu'on trouve un moyen d'amener les investisseurs à souscrire, à acheter des T-bonds, puisque 9200 milliards doivent être refinancés cette année, c'est-à-dire le quart de la dette des États-Unis qui s'élève à peu près à 36 600 milliards. Donc, qu'est-ce que Trump est en train d'orchestrer? Une correction des marchés en espérant qu'une partie des 52 000 milliards d'encours investis dans les actions, une partie ira s'investir dans les T-bonds. Allez, 6 ou 7 000 milliards, ça suffirait. Il suffirait que Wall Street consolide de 15% et que vous ayez 15% des gérants qui décident de remplir la poche obligation, la poche T-bond, et le problème de refinancement de Wall Street serait résolu. Donc Trump multiplie les petites phrases, ainsi que de ce que Scott Bessent, son ministre de l'économie, secrétaire d'État au Trésor. Qu'est-ce que nous dit Trump? Wall Street n'est plus ma boussole. Une correction, ma foi, c'est la chose la plus naturelle du monde. La récession, on ne peut pas garantir que les États-Unis y échappent cette année. Scott Bessent reprend exactement le même narratif. Les corrections boursières, c'est un phénomène assez sain. Surtout quand vous avez un S&P qui vient de passer de 666 à 6200 en l'espace de 17 ans. Vous avez un Nasdaq qui a doublé en l'espace de 2 ans. Il y a des plus-values phénoménales à encaisser. Finalement, si Wall Street perd 15 ou 20%, ça remettrait même pas en fait en cause le grand trend haussier long terme. Donc, Scott Bessent le dit lui aussi très clairement, la récession, oui, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure, et une correction boursière, c'est à peine s'il ne dit pas qu'elle est carrément souhaitable. Alors, faut pas s'étonner que dans le même temps, l'or monte, car certes, quand on réduit sa poche action, on va en mettre une partie dans du sécure, c'est-à-dire du T-bond, mais comme les analystes, eux, regardent la dynamique des marchés, la dynamique de l'obligataire américain, elle est quand même pas folichonne,
alors que l'or, lui, est sur un momentum aussi dont on se demande s'il ne va pas nous conduire rapidement à 3004 ou 3500 $ l'once. Et alors la France, dans tout ça, que lui arrivera-t-il s'il y a une grosse correction à Wall Street? Nul doute que le CAC 40, mais surtout le DAX, parvenu à des sommets, pourrait également se mettre à corriger. Et là, pour le gouvernement français, le raisonnement n'est pas très différent de celui que se tient Donald Trump. 300 milliards de dettes à refinancer cette année, plus des projets d'endettement supplémentaire pour moderniser la défense européenne. Les Allemands qui envisagent non pas 500 milliards, mais 1000 milliards de recours au marché sous forme d'emprunt sur 10 ans pour relancer leur économie. Ça fait quand même beaucoup d'appels au marché sous forme d'émissions obligataires. Si les bourses corrigeaient un tout petit peu, ça ferait certainement un bel afflux également sur nos OAT, sur les Bunds. Mais comme on va créer de la monnaie, alors combien? Je ne sais pas. En Europe, on est déjà parti sur une hypothèse de 1000 milliards. Aux États-Unis, ils vont avoir du mal quand même à calmer leur appétit de dépenses fédérales. Donc, ceux qui détiennent du dollar et de l'euro se font là aussi la même réflexion. On va à nouveau créer de la monnaie. Qu'est-ce qu'on ne peut pas imprimer? Qu'est-ce que l'on ne peut pas extraire de l'air ambiant? L'or, naturellement. L'or qui est le meilleur hedge contre la dévaluation monétaire. Alors en France, on espérerait évidemment qu'il y ait aussi un débat pour réduire les dépenses. C'est le député Philippe Juvin qui nous rappelle ces chiffres que tout le monde devrait avoir en tête. 1200 agences d'État, 445 000 personnes salariées au sein de ces agences et un coût annuel, je le rappelle parce que j'ai déjà cité plein de fois ce chiffre, ça nous coûte 60 milliards par an. Combien d'agences ont une véritable utilité? Et ne parlons même pas de celles comme l'ADEME qui nous pondent en permanence de nouvelles normes, de nouvelles pénalités pour cause d'émissions de carbone, etc. Donc 60 milliards, si on économisait même 20% sur ce montant, on n'aurait plus du tout de problème des retraites. Or, voilà que M. Bayrou convoque des états généraux pour les retraites, mais en expliquant dès le départ et avant même d'avoir entamé des négociations qu'il n'y aura pas de retour en arrière, on ne reviendra pas de 64 à 62 et que peut-être il faudrait même envisager de travailler plus longtemps. Résultat, ces états généraux des retraites, c'est déjà un fiasco. Les diverses parties prenantes syndicats claquent la porte les uns après les autres. Donc on parle toujours évidemment de pénaliser ceux qui ont travaillé, ceux qui ont accumulé de l'épargne et toujours pas de fermer un peu le robinet pour ceux qui sont arrosés d'argent public, l'argent public qui n'est autre que les taxes et les impôts que ceux qui sont encore en activité vont continuer de verser et qu'on voudrait même leur faire verser au-delà de 64 ans. Participez à notre sommet inédit intitulé « Au-delà de la dette ». Nous avons réuni Marc Toiti, Tom Benoît, Étienne Henry et moi-même pour un sommet exceptionnel au-delà de la dette. 4 conférences gratuites pour décrypter ce qui arrive et surtout comment s'y préparer. En prime, un Napoléon, une pièce de 20 francs or sera offert à l'un des participants. Les inscriptions ferment bientôt, ne ratez pas le sommet. Cliquez sur le lien et réservez votre place dès maintenant.